Bonjour, nous sommes en 2021. Nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires du livre des Proverbes. Avec cette fois le proverbe 19-15 qui va nous permettre d'aborder le péché capital de paresse. Alors voilà ce que dit ce proverbe. La paresse fait choir dans la torpeur, l'âme nonchalante aura faim. Et comme d'habitude, je veux le voir de deux façons. D'abord, d'une façon philosophique, ça veut dire en observant la nature humaine avec ce travers particulier. Et puis ensuite, d'une façon théologique. Ça veut dire, dans la vie chrétienne, comment il peut y avoir une forme de paresse qui d'ailleurs a été découverte par les moines à partir du IVe siècle et qu'ils ont appelé l'ascédie et qui produit le même phénomène. En effet, la grâce vient s'incarner dans notre nature humaine. Et donc, si on veut connaître d'abord les choses, il faut regarder ce qu'en dit la philosophie. D'abord, je rappelle que la liste habituelle des péchés capitaux, elle donne 7 péchés capitaux principaux. Ceux qui sont liés à la vanité, le fait de briller, à savoir l'orgueil, et puis la colère, parce que la colère, elle vient toujours quand, ayant estimé avoir subi un préjudice, on veut rétablir son honneur. Il y a les péchés qui sont liés à la possession, au sentiment de sécurité, comme l'avarice, parce que l'argent sécurise, comme l'envie qui nous fait désirer le bien qu'à autrui. Et puis il y a les péchés qui sont liés au plaisir égoïste, que sont la luxure, donc le sexe pour le sexe, la goinfrerie, donc la nourriture, et puis la paresse. Mais en fait, il y a bien d'autres péchés capitaux. Ici, c'est une liste générale, mais on pourrait citer par exemple un péché capital lié au plaisir, qui est très fréquent chez les femmes. C'est le désir sentimental, le plaisir sentimental que donne l'amour, et qui fait que, malheureusement, nombre de femmes quittent et trahissent leur mariage parce que le pauvre homme qu'elles ont épousé n'arrive plus à faire vibrer la corde de leur cœur. Donc, pour ce qui est de la paresse, c'est un péché capital et le mécanisme du péché capital indique en fait une sorte de tête, une tête de comportement qui va entraîner le corps de notre comportement, c'est une analogie comme cela, dans une dégradation. Capital vient du latin caput, capitis, la tête, et donc en l'occurrence la paresse, elle a comme finalité le plaisir d'être bien, d'être tranquille, de ne rien faire, de rester en repos. Alors, il faut bien comprendre que la paresse ne vient pas forcément au départ volontairement. Il y a des paresses qui sont imposées par la vie. Par exemple, un homme qui serait en prison, enfermé toute la journée, avec éventuellement une télévision. Il entre dans une oisiveté. Au début, évidemment, il tourne en rond comme une bête, mais il peut arriver au bout d'un certain temps que, il s'habitue. Et on constate qu'au bout de nombre d'années, les prisonniers sont comme engoncés dans une espèce de vie tranquille et que l'idée même qu'ils pourraient être libérés est pour eux source d'une angoisse terrible parce que, en fait, leur vie est entrée dans une habitude de torpeur. Et c'est ça le mécanisme du péché capital. Une habitude qui au début est pénible, peut-être, mais qui au bout d'un certain temps creuse en nous des sillons et au bout d'un certain temps devient comme notre nature. C'est un petit peu ce qu'avait décrit comme mécanisme quelqu'un comme Jean-Paul Sartre qui disait: il n'y a pas de nature humaine, mais les actes que nous posons créent la nature humaine. Et donc, pour lui, on devenait un paresseux en choisissant la paresse, et on n'était pas paresseux au début. Évidemment, son analyse va beaucoup trop loin, Ça ne touche pas notre être, ça touche plutôt notre comportement, ces péchés capitaux. Ce sont de mauvaises habitudes. Mais on le voit, la torpeur d'un prisonnier qui est engoncé dans sa prison peut arriver. Eh bien, ce même mécanisme de la paresse peut se produire, par exemple, lorsqu'on est au chômage. Et ça, les gens qui l'ont connu le savent bien. Au début, c'est quelque chose d'effrayant, pour un homme en particulier, parce qu'un homme, on dit souvent qu'il s'équilibre par sa famille et par la fierté qu'il a, justement, de ramener la sécurité matérielle à sa famille. Donc au début, il tourne en rond, c'est source d'angoisse, et puis peu à peu, avec le temps, si le chômage se prononce, avec la télévision, un petit horaire tranquille, il finit par être à l'inverse, angoissé à l'idée qu'il pourrait retrouver du travail. C'est comme si le chômage là avait produit une oisiveté, l'oisiveté avait produit peu à peu la paresse, et la paresse avait produit la torpeur de l'âme. Un mécanisme bien connu qui fait que certains, très conscients de cela, disaient « il faut remettre le pied à l'étrier de ceux qui sont au chômage depuis longtemps, sinon ça devient en eux une seconde nature ».
On l'a vu particulièrement en cette année 2021 où je fais cette vidéo avec le confinement qui a eu lieu à cause d'un virus qui s'est développé sur l'Europe occidentale. Et après une année à la maison, certains avaient une vraie panique de retourner au travail. Ils s'étaient habitués. Et parce que l'habitude vient vite, du coup, le stress, l'angoisse, l'activité, qui avant les stimulait plutôt, les obligeait à avoir un horaire bien levé, eh bien, cette habitude était partie. Voilà ce que fait la paresse. Évidemment, c'est destructeur, il faut bien s'en rendre compte. Et la paresse, lorsqu'elle s'établit dans une âme, elle peut même se communiquer aux enfants. Ça veut dire que un père de famille, ouvrier, par exemple dans les endroits où il y avait l'aciérie dans les années 70, qui est au chômage depuis très longtemps, et son fils ne l'a vu qu'au chômage, peut très bien, petit à petit, prendre la mentalité d'un assisté. Il n'a plus envie de travailler. Pourquoi ? Puisqu'il recevra de cette façon-là, de toute façon, une allocation de l'État. Et la paresse devient une nouvelle nature, une sorte d'oisiveté qui, évidemment, se répercute sur le pays entier, qui fait que sa prospérité, peu à peu, baisse, et il entre, ce pays, dans la misère. Parce que je l'ai dit, la paresse est un péché capital. Ça veut dire qu'elle produit un corps. Et le corps de la paresse, au bout d'un certain temps, c'est la misère. La paresse fait choir dans la torpeur, l'âme nonchalante aura faim. Fort heureusement, maintenant qu'on a des armées d'esclaves qui travaillent pour nous, que sont les machines, donc ce ne sont plus des esclaves humains, que nous sommes donc dans des pays véritablement ressemblant à l'Empire romain, où la nonchalance était dans les milieux quelquefois les plus nobles, parce qu'il y avait des esclaves qui travaillaient. Eh bien, je dirais, il y a une dégradation du comportement humain, mais pas forcément un appauvrissement total. En tout cas, on ne retourne pas à la misère comme c'était le cas avant, quand il n'y avait que la force humaine pour travailler. Il n'empêche que des pays qui, au bout d'un certain temps, entrent dans la paresse après avoir eu un sommet d'activité, d'énergie, sont peu à peu remplacés par d'autres pays qui, eux, ont gardé encore cette énergie. Je pense à la Chine, qui est évidemment, manifestement, au XXIe siècle, pour bientôt la première puissance mondiale. C'est évident, ils ont envie de travailler. On le voit même au niveau des enfants. Les enfants en Chine sont là, ils en veulent, ils apprennent les meilleures choses, tandis que, en Occident, la paresse des parents se transmet aux enfants et les cours deviennent de moins en moins forts, de plus en plus faciles, avec un prétexte qui serait l'égalité et qui en fait entraîne une génération entière dans la nonchalance en question. Alors, au point de vue surnaturel maintenant, au point de vue de la grâce du salut, on peut avoir une analyse de ce mécanisme-là qui est un petit peu différent. Si au point de vue politique, on peut deviner que les pays occidentaux vont rentrer dans une lente décadence, comme ça s'est passé en Espagne, pays le plus puissant du XVIe siècle, mais achalandé par des milliers de tonnes d'or qui arrivaient depuis l'Amérique et qui peu à peu ont entraîné les gens à travailler de moins en moins, ce qui a fait que au XIXe siècle, l'Espagne était rentrée dans une sorte de nonchalance et n'a pas connu un développement industriel comme l'Angleterre ou comme la France ou comme l'Allemagne. Il n'empêche, si on peut deviner ça, et donc que ça conduit à une sorte de dégradation de la puissance politique au point de vue du salut, ça peut être différent. En effet, paradoxalement, la misère qui se développe, la pauvreté qui se développe par rapport à cela, peut finir par remettre les gens face à l'essentiel. Et alors qu'avant, dans les années 60, on fonctionnait dans une richesse étonnante, en pensant qu'on n'avait besoin de rien d'autre, pas même de Dieu, puisque la vie était sécurisée et éternelle, ceci peut faire tomber un pays comme la France bien bas, et du coup, ramener les gens à se souvenir de ce qui est le plus important. Parce que, quand on a évidemment la faim, ou plutôt pas la capacité à aller dans les loisirs partout, comme le feront peut-être bientôt les Chinois, on se souvient que l'essentiel, c'est ce que on emportera dans l'autre monde, à savoir la sagesse. En tout cas, maintenant, d'un point de vue surnaturel, je voudrais raconter cette découverte d'une autre forme de paresse qui a été faite à partir du IVe siècle par les moines chrétiens. En effet, alors que l'Empire romain persécutait les chrétiens durant 3 siècles, à un moment donné, la persécution s'est relâchée. Et il y avait une énergie à chercher Dieu dans le peuple, dans ceux qui avaient découvert la foi qui était intense et qui passait habituellement par la possibilité d'être exécutés par l'Empire. Quand cette possibilité est partie, ceux qui avaient le sens de l'absolu ont commencé alors à se dire comment chercher Dieu absolument.
et se sont dit « Il faut qu'on invente une forme de vie où on quitte tout pour lui, où tous les moyens de chaque instant de la vie soient ordonnés à lui seul, la recherche de Dieu. » Et ils sont partis comme ça, sans rien connaître de la nature humaine. C'étaient des jeunes qui avaient le sens de l'absolu, qui quelquefois d'ailleurs ne voulaient pas entendre la voix des anciens, qui leur disaient « Attention, il faut de la modération, il faut gérer par un horaire, etc. » Ils se lançaient donc dans une frénésie d'activité pour rechercher Dieu, avec souvent, sous-jacent, la vanité. Ça veut dire le fait d'être remarqué par les autres moines, ou peut-être par les gens de la ville d'Alexandrie, comme étant des véritablement chercheurs de Dieu. Il parlait même à cette époque-là des exploits ascétiques que les moines faisaient, comme par exemple certains qui étaient capables de se percher au sommet d'une espèce de montagne acérée et d'y rester comme ça toute la journée à la vue de tous, qu'il vente, qu'il neige ou qu'il fasse soleil, à prier toute la journée et toute la nuit. C'était évidemment quelque chose d'absolument infaisable. On a vu par exemple Saint Siméon, le stylite, qui lui habitait sur une sorte de colonne d'un ancien temple romain et qui se faisait monter un panier, descendre ses déchets, et voilà, il est resté comme ça pendant des années. Il est canonisé, il a tenu, c'est donc un exploit unique, surhumain. Mais la réalité, c'est que pour la plupart de ceux qui allaient là-dedans, il y avait un excès qui a été remarqué ensuite par d'autres moines qui avaient davantage d'expérience et qui tenaient fidèlement, mais en comprenant que si on tend trop perpétuellement l'énergie, qu'on manque de sommeil, qu'on manque de nourriture, que en plus on n'a pas de lecture pour alimenter la connaissance de Dieu, donc on vit exclusivement dans sa tête avec par exemple la répétition perpétuelle de la prière de Jésus. Seigneur Jésus, prends pitié de moi. Au bout d'un certain temps, va arriver l'ennui. Et l'ennui va s'accumuler, et on tient, évidemment, ne serait-ce que par vanité, pour ne pas être ridiculisé devant ceux qu'on a quittés pour se faire moine. On tient jusqu'à un certain temps, et énormément craquèrent et tombèrent. Au point qu'il y eut une vision à cette époque-là, qui racontait comment le chemin de la perfection qui montait vers le ciel était une échelle rouge, une échelle qu'il fallait grimper, qui était extrêmement difficile, c'était l'échelle du Christ, et que ces barreaux étaient acérés comme des lames de rasoir. Beaucoup montaient courageusement, capables de battre énergiquement tous les obstacles, mais beaucoup se coupaient les mains et les pieds, et ils tombaient lourdement par terre. Il y eut malheureusement un moine appelé Pélage qui disait « Mais non, c'est une question de volonté, il suffit de s'y mettre. Quand on cherche à conquérir le royaume des cieux, dit saint Paul, on est comme des athlètes. » Et donc lui, énergiquement, avec une théorie qui disait « Ça dépend de notre seule volonté », il montait l'échelle rouge de la vie monastique comme cela, quitte à se couper les mains, mais pour atteindre le ciel. Au bout d'un certain temps, les théologiens se sont rendus compte qu'il y avait là quelque chose qui n'allait pas. L'excès d'ascèse, l'excès d'appui sur sa volonté, eh bien, la plupart tombaient. Et en fait, certains moines se dirent même, en constatant la chute depuis cette échelle de la vie monastique, que ces moines, qui au départ étaient des jeunes hommes fervents, étaient tellement dégoûtés, en overdose des pratiques spirituelles, qu'ils entraient dans une sorte de torpeur définitive, une torpeur qui les faisait fuir la vie monastique. Ils retombaient même, ils retournaient dans la ville et ils avaient tellement besoin de plaisir, de détente, qu'ils tombaient plus bas que ce qu'ils étaient avant leur conversion, passant leur temps avec des prostituées, passant leur temps à manger, et bien sûr, ils avaient renoncé à toute recherche du Seigneur. C'est ainsi que, en observant, des sages qui réfléchissaient comprirent ce qu'était le péché capital d'ascédie. L'ascédie, c'est cette paresse spirituelle, cette paresse des moines, terrible, à cause d'un excès. Un excès, voilà la clé. Excès en tout, nuit. Et en fait, on peut découvrir ici la découverte que firent des hommes sages dans toutes les civilisations. Qu'on se souvienne par exemple de la découverte de Bouddha, celui qu'a fondé le bouddhisme, le prince Gautama, qui lui, était né dans l'hindouisme et qu'avait suivi au départ, cherchant l'absolu, le sens de la vie, des moines, des ascètes hindous, qui restaient des jours et des jours et des semaines en position de concentration, sans manger, sans boire, avec la pluie qui tombait sur leur corps, et qui, soit ils mouraient de faim, terriblement, soit ils craquaient de la même façon, ils arrêtaient, ils sortaient de l'ascèse. Jusqu'au jour où Bouddha, qui était là sous un banyan, un arbre
entendit au bord de la rivière coulait près de lui, du Gange, un bateau qui passait, et sur le bateau il y avait un professeur de musique qui apprenait à une petite fille à jouer de son instrument. Et le professeur lui disait « Mais non, si tu tends trop les cordes de ton instrument, tu vas les casser. Mais si tu ne les tends pas assez, ça ne donne plus de son, tu dois trouver la juste tension. » Et ça vint dans sa tête, jusqu'au moment où, alors qu'il se confondait presque avec la nature, passa sur le chemin une autre petite fille qui portait avec elle un bol de riz, qui tomba quasiment sur lui. Il ne se voyait presque pas, il se confondait avec la nature, et stupéfaite, elle était là, elle le voyait, comme ressemblant à une racine, et elle lui dit « Tu veux un peu de riz ?» Et puis elle partit en s'enfuyant. Et ceci provoqua en lui l'illumination. L'illumination consiste à comprendre que, pour obtenir la fin de ses désirs, il ne faut pas écraser la nature humaine. Il faut trouver une juste méditation, et quand arrive le plaisir, l'accueillir avec joie, et quand le plaisir n'est pas là, l'accueillir avec joie, prendre tout avec un même sentiment, sans exagérer ni d'un côté ni de l'autre. Et donc, Bouddha sortit de son jeûne, et il se remit à manger. Il instaura la voie du juste milieu. C'est une découverte philosophique qu'il fit, puisque chez lui, il n'y avait pas Jésus-Christ. Il y avait juste comment fuir la souffrance, comment ne plus souffrir en ce monde terrible. Et il trouva le bouddhisme. Eh bien, chez les moines chrétiens, il se fit la même chose. Il y eut un sage particulier qui s'appelait Antoine. Antoine le Grand, Saint Antoine du désert, qui entra dans le même mécanisme que ce moine en question, qui jeûna énormément, qui fut attaqué par toutes sortes de tentations, des démons, disait-il, qui m'entourent, qui tournent autour de moi comme des mouches tourneraient autour d'un morceau de viande, avec des femmes nues, des poulets grillés, croustillants, toutes sortes de choses qui l'invitaient à sortir de la vie monastique. Et il trouva, lui, l'ermite Antoine, que c'était pareil. Il ne fallait pas tendre trop son corps, sinon il craquerait. Il fallait trouver le juste milieu et donc s'instaurer un horaire régulier avec du travail, de la prière, mais aussi du loisir et du sommeil et des repas. Bref, il instaura une règle, la première règle équilibrée des anachorètes, ça veut dire des ermites chrétiens, en disant tout ce que vous faites là, parce que vous ferez des exploits ascétiques, ça n'a qu'un seul but, c'est pas de réussir par des exploits, c'est d'aimer le Christ et d'aimer votre prochain. Le but est l'amour. Le but n'est pas d'être un héros qui a conquis à force de ses bras, comme le faisait Pélage, le ciel. Eh bien, on peut le dire, véritablement, sa voie était celle du juste milieu, et donc il réussit à faire dépasser à une génération de moines la paresse, l'ascédie. La paresse fait choir dans la torpeur, l'âme nonchalante aura faim. Et oui, parce que quand un moine entre dans l'ascédie, c'est qu'il a exagéré la quantité de l'ascèse. Et donc, le successeur de saint Antoine du désert, qui s'appelle saint Pacôme, un autre moine qui, lui, inventa une vie régulière, équilibrée de la même façon, mais communautaire, où on pouvait s'aider entre frères pour atteindre la même finalité. Eh bien, saint Pacôme, lui, il inventa une règle de vie monastique en disant « C'est très dangereux de se faire ermite dès le départ, dès la jeunesse. C'est peut-être un but, mais qui viendra plus tard. D'abord, apprenons à nous connaître et à nous soutenir entre frères. Et à avoir un rythme de vie équilibré, qui deviendra une seconde nature, par habitude, mais qui nous évitera de tomber dans l'ascédie. » Et donc, il inventa les higoumènes, ça veut dire les pères abbés des monastères, qui étaient là, qui surveillaient leurs novices, qui étaient évidemment trop fervents, et qui leur enseignaient la voie du juste milieu. Parce qu'il y a un juste milieu en tout. Même l'amour de Dieu doit être tempéré par deux choses. La recherche de la vérité. Si on ne fait qu'aimer Dieu, qu'on fonctionne uniquement dans l'affectivité, au bout d'un certain temps, on cale. L'affectivité doit se nourrir de la connaissance de Dieu. Donc il y a bien un deuxième témoin qui vient rééquilibrer comme ça. Et c'est la sagesse qui le fait. Et puis, autre équilibre, cette fois affectif. Si on aime Dieu extraordinairement, fidèlement, et que, à cause de cela, on développe de l'orgueil, à quoi ça sert? Ce sera le chemin de la perdition. Donc, l'amour de Dieu doit être équilibré par l'humilité.
Et l'humilité, elle va passer par des chutes, par des faiblesses. Le moine n'est peut-être pas parfait, mais peu importe s'il se sert de ses faiblesses pour repartir au combat, bien sûr, mais en même temps pour développer le combat ultime nécessaire, avoir un cœur humble. Alors, il ira au paradis, sa vie monastique aura servi à quelque chose. Donc, il sortit de là des apôtres, des disciples, des moines, dont Saint Cassien, qu'il apporta jusqu'en Occident, à travers une histoire que je voudrais raconter, qui, je crois, résume ce que je viens de dire ici. Donc, comment éviter la torpeur spirituelle qui conduit à l'acédie, qui conduit à l'overdose, en trouvant un horaire équilibré. Et chacun doit l'adapter, y compris sur la quantité de chapelets qu'on dit, la quantité de temps qu'on passe à écouter ce genre de vidéos. Il ne faut pas faire que ça, on étouffera, on fera overdose. Eh bien, c'est ce que raconte le moine Cassien. Il y avait un jour un homme qui vint d'Alexandrie pour chasser. Il avait avec lui son arc et il voulait passer par un monastère fondé par saint Pacôme, et pour voir à quel point les moines passaient leur temps dans la prière et la recherche de Dieu, ce qui véritablement, il admirait cela. Et voilà qu'il tomba sur les moines qui étaient là avec leur higoumène et qui jouaient au foot dans le désert avec un ballon et qui s'amusaient et qui avaient remonté leurs habits, je dirais, jusque dans leur ceinture pour mieux courir. Et il fut scandalisé. Et le père abbé qui était là, qui le voyait, constata son scandale et le prit à part et lui dit « Tu crois que nous sommes infidèles à notre vœu ? Détrompe-toi. Je vais te donner une leçon. » Il lui dit « Tends ton arc. » Et l'autre tendit son arc, il y mit la corde. Et le moine lui dit « Prends une flèche et tire-la sur le sol. » Ce que fit le chasseur. Il lui dit « Mais non, tu ne tends pas assez ton arc, il faut le tendre plus. Vas-y, recommence. » Et il tendit plus son arc et la flèche se planta plus profondément dans le sol du désert. Il lui dit « C'est pas encore assez, tends-le encore. » Et il le fit. Et quand il lui dit « Ce n'est pas encore assez », le chasseur lui dit « Mais je ne vais pas pouvoir continuer, là mon arc va casser. » Eh bien l'higoumène lui dit « C'est pareil, si tu tends trop la corde d'une âme, elle se casse. Et voilà pourquoi nous devons maintenant jouer au foot pour pouvoir retourner après dans le combat à la recherche de Dieu. » Voilà ce que ce proverbe nous apprend. Et donc, c'est de la sagesse profonde de l'être humain qui, fondée sur la philosophie, nous permet de rester des combattants au service de Dieu.